Allô tout le monde, donc je suis prête à vous présenter mon document, qui reste encore des petites choses à arranger. Par contre, là, il sera pas disponible avant demain, en fin de journée, là. Euh, mais je vous promets que ça va s'en venir vite. Euh, Rapidement, je vous montre. Dans le fond, je fais cette présentation-là parce que cette année, j'ai décidé d'enseigner la grammaire d'une autre manière. Donc, à la place de commencer par classe de mots, moi, je vais commencer par les fonctions de la phrase. Puis, je ne vais pas tant que ça nommer manipulation syntaxique, mais je vais expliquer aux élèves qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça. Donc, je nomme. Et avant de commencer, parce que peut-être que manipulation syntaxique, ça vous dit rien. Je vous avouerai que le mot ne disait rien non plus, mais nous enseignons tout ça à nos élèves. Je pense pas que les mots aient besoin d'être enseignés, mais on continue de le faire parce que c'est ce que le gouvernement du Québec veut. Donc, l'effacement, quand on dit aux élèves que la partie de la phrase qu'on peut enlever, tu sais, obligatoirement, il y a le groupe sujet, groupe prédicat, mais on peut enlever la partie complément. Donc, c'est une manipulation syntaxique. Quand tu sais que c'est un complément, que tu peux le retirer, tu as au moins une chance sur deux que les autres soient sujet et groupe sujet, puis, fonction sujet et fonction prédicat. L'addition, donc, quand tu ajoutes un trait devant l'adjectif, c'est une addition qu'on fait. Donc, c'est une manipulation syntaxique pour savoir si c'est un adjectif. Quand tu sais ce que c'est un adjectif, ben, tu sais qu'il doit s'accorder avec le nom. Le déplacement, donc, sert encore une fois pour le complément de phrase, là, à le déplacer. Fait que c'est une autre façon de s'assurer que c'est bien le complément de la phrase. La substitution, donc, pour le il au groupe sujet et pour quand tu prends un déterminant pour le changer avec un autre déterminant, comme ça tu es sûr que c'est un déterminant, mais c'est de la substitution. Euh, et le dernier, donc, il y a l'ajout aussi. L'ajout, j'avais oublié de l'addition, j'avais oublié de dire quand tu mets un 1 devant un nom ou une pour savoir si c'est un nom, ça fait partie de l'addition. Et l'encadrement, quand on encadre le sujet de c'est qui, donc c'est Ginette qui mange les patates. Donc, et le ne pas, donc c'est Ginette qui ne mange pas les patates. Alors, on est certain qu'on a notre groupe sujet et notre groupe verbe. Puis là, ben, on sait que le groupe sujet s'accorde ensemble, si c'est un groupe du nom. Puis on sait, d'après moi, ils savent, ils veulent juste pas le faire, que c'est un verbe parce qu'il est encadré du ne pas. Donc, c'est une belle façon de le faire. C'est un peu pour ça aussi que j'ai commencé par les fonctions de la phrase. Parce que c'est bien beau de trouver tout ça, mais si je nomme pas que c'est excuse, si je nomme pas que ce sont les fonctions sujet puis les fonctions prédicats au début, j'ai l'impression qu'après ça, ils voient tout ça séparé. Donc, j'ai essayé d'emboîter les informations du plus large au plus petit, au lieu de partir du plus petit au plus large. J'explique rapidement aux élèves qu'est-ce que c'est une fonction syntaxique, puis là, ici, vous les avez les trois. Ensuite, j'explique rapidement aux élèves qu'est-ce qu'une manipulation syntaxique. Vous, ici, je les... comment on dit ça? Je me souviens plus du mot, là. Euh, Jargon. J'ai mis dans un jargon pour les élèves, mettons. Lorsque tu repères le sujet dans la phrase, c'est un groupe du nom ou un pronom. Dans un groupe du nom, il y a le déterminant, le nom, l'adjectif, qui s'accordent tous ensemble, en genre et en nom. C'est aussi le sujet, groupe du nom, qui détermine l'accord du verbe. Donc, prendre le temps, puis le groupe du verbe, ben, c'est le prédicat. Prendre le temps de mettre en évidence cette relation entre les mots est primordial pour corriger ces erreurs. Ici, vous avez le lien pour les manipulations syntaxiques. C'est ici que je me suis trompé, vous voyez une erreur. Donc, moi, je commence par ça, les fonctions. Je présente les trois aux élèves. Ben, tu sais, on a commencé, en fait, le premier grammaire, c'est juste je donnais le nom. Puis ensuite, on est allé dans le sujet.
Puis là, dans le sujet, je descends jusqu'au groupe du nom. Et ensuite, après avoir pris le groupe du nom, ben, je vais voir le nom, l'adjectif et le déterminant. J'ai pas vu, excusez, l'adjectif tout de suite parce que je suis passé au verbe, parce que là, ça m'aurait mis tard, là. J'ai pas encore, ben, je viens d'en parler de l'adjectif. Donc, ça aurait été tard un peu pour en parler. Deux, les groupes du nom. Et quand je présente le sujet ici, je le montre, je la partie qui boit, puis ici, excusez, la partie qui ouvre, puis ici, vous avez une vidéo. Ensuite, quand j'ai présenté cette partie-là, je m'en vais dans les groupes du nom. Et là, je dis aux élèves que dans le groupe sujet, ça peut être un groupe du nom ou un pronom. Puis là, vous avez plus d'informations sur le groupe du nom. Et je fais la même chose quand je vois le prédicat, je m'en vais vers le groupe verbe. Puis vous allez voir que j'informe les élèves qu'il y a des groupes du nom aussi dans les groupes verbes. Puis il peut sûrement y avoir des pronoms. J'ai comme pas d'idée en tête, mais c'est sûr. Et j'ai déterminé que le pronom a besoin d'une page à lui seul parce que c'était un groupe du nom à lui seul, ben, un groupe à lui seul en fait. Puis il pouvait même avoir à lui seul la fonction de sujet. Donc c'est pour ça que j'ai donné une page à lui tout seul. Vous avez les vidéos, puis il y a encore une petite information ici sur les groupes de mots. Et pour finir, vous voyez, c'est le numéro 1, donc je me suis trompé quand j'ai ajouté les pages. Une petite blague de les beaux malaises. Puis là, vous avez les 4 classes de mots variables. C'est important parce que j'ai ici en bas, c'est écrit qu'il existe d'autres classes de mots qui sont invariables, comme préposition, conjonction, mais on les voit pas en quatrième année. Dans les petits en haut, c'est ça, j'ai l'astuce de chaque. Donc, le remplacer par quoi? La manipulation syntaxique à faire pour le trouver. Puis, vous avez encore plus d'informations ici avec des exemples à chaque fois. Donc, c'est pas mal ça. Pour finir rapidement, je vais vous montrer qu'est-ce que je présente moi à mes élèves la semaine. Donc, on a la phrase du jour que je change sur mon document. Excusez. Ensuite, excusez, il y a des petites images. Je dis à mes élèves, quel est le sujet? Donc, pour trouver le sujet, tu dois te poser la question, qui est-ce qui fait l'action? Et tu le remplaces par un pronom. Donc, j'ai un élève qui lève la main, il me dit Madame Marie-Ève, c'est la jeune fille. Je lui réponds, tu le remplaces par quel pronom? Il me dit elle. Alors, on le remplace par elle. Et ensuite, bravo, on est certain que c'est le groupe du nom. Dans un groupe sujet, c'est le donneur au verbe. On a trouvé le donneur de notre verbe. On sait que ça va être à la troisième personne du singulier. Ensuite, il y a le noyau, le déterminant et l'adjectif qui font partie du groupe du nom. Deuxième chose qu'on fait, c'est le prédicat. Le prédicat, c'est le groupe verbe. Alors, c'est pas juste le verbe, c'est important, c'est le verbe et ce qu'on dit du verbe. Et il est receveur du groupe sujet. Les deux sont obligatoires dans la phrase. Je l'encadre du ne peut pas porter son manteau, son nouveau chandail, excusez. Alors, on est certain que ne peut pas porter quoi? J'aurais ajouté le quoi. Et pour finir, il y a un verbe et un groupe du nom qu'on remarque. Puis notre groupe du nom, on l'accorde le nom, le déterminant et l'adjectif. Puis pour finir, le complément de phrase. Avec lui aussi une petite question. On peut le déplacer. Il est non obligatoire. On peut même essayer de le déplacer tout le monde ensemble. Donc, à l'école, la jeune fille porte son nouveau manteau. Est-ce que ça fonctionne? La phrase a du sens? Oui. Ça veut dire que c'est bon. Et comme les trois autres, on a encore un groupe du nom. Voyez? Alors, un groupe du nom peut être un groupe du nom sujet. Et j'aime bien partir du sujet, pas de dire le groupe du nom est un sujet. C'est tout. Je vais peut-être vous montrer quand je change ma phrase puis j'utilise pas tous les mots, je les enlève, je les mets sur l'autre page ici.
Puis quand vous les rajoutez, mettons que vous voulez le mettre entre le 8 et le 9, ben il n'y a pas de problème parce que les chiffres vont automatiquement se... Tu sais, vous avez la liste ici, là. Fait que vous le déplacez juste en glissant. Puis les nombres, tous les nombres ici vont se changer automatiquement. Donc c'est ça. J'espère ne pas avoir été trop long. Puis j'espère avoir été un peu intéressante. Le but, c'est que les élèves se corrigent, essaient de se corriger mieux. Je tente quelque chose. Je vous en reparle. Bye! Fin de soirée. Ben, pour moi.